Bienvenue au Popeye Sketch. Là aujourd'hui, j'ai une demande de me faire filmer, en train de dessiner. C'est dans le processus que c'est en train de s'en venir pour le changement du Popeye Sketch. Fait que là aujourd'hui, j'ai fait un dessin l'autre fois pour le concours, parce que je pensais qu'il était pour faire le Violator à Bébite, pas juste en clown. Puis le dessin, ben j'ai jamais fini parce que j'ai participé au concours pour d'autres pour Venom, ouais, c'est ça, pour Venom. Fait que là, j'avais fait le Violator en bébite. Fait que j'ai dit à soir, bon, ben regarde, je le finis. Là, il me reste tout l'ombrage à faire de la bébite. Fait que je vais prendre l'ombrage aujourd'hui avec vous autres. Fait qu'on y va. OK. Là, vu que moi, c'est moi qui décide de l'ombre que la bébite va avoir. Si je décide que la lumière est par là, puis qu'elle reflète par ici, l'ombre va tout être par ici. Mais si je fais ça, c'est que je cache toute la beauté du dessin. Fait que moi, j'aime mieux avoir le soleil ici, puis qu'avoir toute l'ombre par là-bas, comme ça, j'ai tous les détails du dessin. Fait que je vais commencer par faire l'ombrage. Parce que la lumière, si elle reflète de ce côté-là, c'est sûr que l'ombrage va être de l'autre côté. C'est un nouveau processus qui était demandé pour les changements du Popeye Sketch parce que j'ai eu une couple de bonnes nouvelles. Puis si ça peut amener le Popeye Sketch plus loin, ben je vais le faire. Fait que là, on est en train de faire un peu d'ombrage dans la corne du Violator, tout en se disant que le soleil est ici. C'est sûr que faire les détails, c'est le fun, c'est pas du remplissage, tout ça. C'est l'ombrage le plus long à faire. C'est ça qui est ça. C'est l'ombrage qui est plus long à faire. Fait que là, dans le remplissage, souvent tu peux laisser des petites coches de clarté pour montrer que la bébête est en mouvement. Là, comme dans le corps, j'ai en liste des petites choses. Parce que le soleil, c'est jamais égal non plus. Là. C'est pour ça que j'ai décidé d'y aller pour finir le Violator. Parce que le Violator, il y en a beaucoup d'ombrage dedans. Ben, pas beaucoup d'ombrage. C'est un ombrage qui est saccadé. C'est pas comme classique. Là. Monsieur McFarlane, on va se le dire. Il y a la touch pour mettre beaucoup de détails dans ses dessins. Je le comprends, c'est la nouvelle version du comic. C'est la version de Stan Lee modifiée. Parce que si vous savez, Stan Lee est dessiné pour Marvel. Rob Liefeld est dessiné pour Marvel. Il y a plein de personnes. Jim Lee est dessiné pour Marvel. Il y en a plein de personnes qui ont dessiné pour Marvel puis DC. Puis eux autres, ils se sont tannés de se faire rené. Puis ils ont décidé 6 dessinateurs de partir. Puis de créer Image. Image, c'est la compagnie de Tom McFarlane, de Rob Liefeld, de M. Jim Lee. Fait que c'est des personnes qui connaissent ça, puis ça marche, là, leur affaire, là. Même, il y a des comics qui valent des sommes astronomiques parce que c'est quasiment les 6 meilleurs dessinateurs. C'est cette année évolué, là. Fait qu'on est encore dans la corde. Comme que je dis, quand c'est des grosses surfaces, il va y avoir plus d'ombrage. Mais quand même, il faut que tu laisses un peu de lumière jouer là-dedans pour venir faire un contraste à ton dessin pour qu'il sorte un peu style comme dans un peu 3 dimensions. Puis là, ben là, tu sautes de la corne, c'est sûr qu'il va y avoir de l'ombrage et tout. Parce que la corne est comme dans l'ombre. Puis même, je vais descendre un petit peu plus loin dans la corne.
pour vous montrer que c'est pas symétrique là, une corne. Là. Ça sort pas comme un style de rhinocéros. Là. La corne, je peux le faire comme ça. Ici, c'est sûr et certain que je mets un petit peu plus d'ombrage. En y laissant une coupe de trous, comme que je vous dis, pour une perception de un peu de clarté. Fait qu'en faisant l'ombrage, c'est ça qui crée vraiment la 3 dimensions du dessin. Au début, quand on dessinait, je n'étais pas habitué de faire vraiment de 3D. J'étais plus habitué de faire du 2D. Mais petit à petit, tu viens que tu pognes la piqûre du 3D, c'est fou. Ton dessin est plus réaliste. Ça n'a pas l'air juste un petit comique. Ça a l'air un personnage qui est animé. On dirait qu'il est constamment en mouvement. Je vais finir ce petit bout-là, puis je vais vous montrer comment ça peut changer, rien qu'un 5, peut-être un 5 minutes de remplissage, comment que ça peut changer un dessin. C'est effrayant. C'est fou. Comment que ça peut changer un dessin. Déjà là, avec un peu d'ombrage. Comme là, tu vois déjà que le soleil tape par là. Fait que moi, tout le long ici, je vais faire de l'ombre en descendant. Il va y avoir de l'ombre en dessous de la bedaine. L'ombre, elle va se projeter ici. Il va en avoir moins ici. C'est sûr que ce bras-là va avoir plus d'ombre que ce bras-là ici. Vous allez voir, c'est quand même assez complexe de commencer à faire des dessins comme ça. Là. C'est quand même assez complexe. Encore, dans le remplissage, je peux laisser des petits trous. C'est pas une ombre parfaite. Hein? C'est tout dans cette petite corne, parce que le violet tout le long ici, c'est des os. Puis après ça, la grosse corne sort. C'est un style de, comment on pourrait dire, un scorpion. Maléfique, là. C'est vrai que le scorpion aussi, tu regardes ça, pas trop beau comme animal, là. Tout dépend des personnes, ça dépend. C'est vrai que ça a un petit côté maléfique. Bon, fait que là, je tombe dans le visage du Violator. Ici, c'est son œil ici. Fait que toute la partie en bas ici, elle s'en va noire. Dans tous les comics de Tom McFarlane, le Violator, il y a le bas du visage noir. Avec les gros sourcils. Fait qu'on voit pas en noir jusqu'ici. C'est sûr que ça coupe une coupe de détails, mais ça rajoute de la profondeur au dessin. Comme là, ce soir, j'ai dit, bon, ben, je vais lui donner un petit 10 minutes en style de petit live. C'est pas comme un live, mais c'est tout comme, là, tu sais, ça dure plus longtemps que les autres Popeye sketch. Fait que là, ça remplit un peu de ça.
C'est sûr que je pourrais prendre le gros crayon noir ici pour remplir plus vite puis tout ça. Mais c'est juste que quand tu fais ça, faut que tu penses de te passer avec celui-là ici pour faire tous les autres petits détails. Mais là, à ce soir, j'ai du temps. Je vois au petit crayon, ça me dérange pas. Regarde, c'est juste que ça prend un petit peu plus de temps. Mais c'est plus précis, par exemple. Le gros marqueur, tu fais une gaffe, c'est fini. Un dessin, ça fait déjà 6-7 heures que tu es dessus. Tu es rendu à faire l'ombrage. Oh, tu scrapes ton dessin là. Non. Je vais y aller au petit crayon. C'est comme dans la compétition avec Spawn, j'en ai fait un que c'était du petit crayon, le premier Venom. Puis après ça, j'y étais au gros crayon, comme dans le vieux temps de Stanley avec le deuxième Venom. Vous voyez, là, on est en pleine profondeur de la face du Violator. Fait que ça lui donne déjà son petit côté mauvais. Regardez, ça change tout le dessin complètement. C'est là qu'on voit l'animation du Violator. Là, on va finir de le former. Puis moi, qu'est-ce que je fais? Ben, je pars tout le temps du haut pour l'ombrage, puis je descends tout le temps vers le bas. C'est juste pour pas me tromper. Fait qu'encore, on peut laisser des petites taches. Je peux même faire des petites taches d'avance. Comme que je vous dis, un ombre, c'est pas parfait. Et je vais me filmer un peu encore. Puis il va falloir que je conclue ça comme ça. C'est plate. Mais si je veux garder des vues, si c'est trop long, les personnes ne resteront pas pour regarder. Fait que je vais finir le Violator, un ombrage ici. Puis je vais vous revenir avec la finition. Mais que j'ai fini le Violator. Ça sent bien à date. Super. Mais, comme que je vous dis, au petit marqueur comme ça, tu ne te trompes pas. Tu vas avoir les détails que tu veux. C'est comme ça que j'ai gagné avec Spawn. On va avoir la réponse mardi pour savoir c'est qui gagne avec Venom. Moi, si je ne le gagne pas, c'est pas grave parce que j'ai vu des concurrents. C'est des beaux dessins. Je peux pas dire le contraire. Là. Je suis dans une ligue, comme je pourrais dire, de haut calibre. Il n'y a pas de niaiserie à faire. Là. Tu t'en vas pas y mettre un petit dessin en 2 dimensions. Il faut que le dessin soit réaliste, qu'il soit quasiment en train de sortir de la page. C'est con à dire, là, mais c'est ça maintenant les dessins 3D. On est rendu à ce point-là. Fait qu'on est rendu là pour donner un petit peu plus de profondeur au Violator. Je vais pouvoir mettre de l'ombre partout ici en bas, de la bouche. On va pouvoir mettre de l'ombre côté des épaules. La bédaine, ça va être 3/4 noir vu que la bébite est penchée comme ça. Le côté des mains, ça va être noir. Je vous en reviens avec ça. Vous allez voir que ça va être un dessin assez 3D, assez percutant. Ben, merci encore de regarder le Popeye Sketch. Continuez, puis n'oubliez pas, hein, partagez. Merci.